L'histoire de la Commune de Paris a duré 73 jours, 2 mois et demi. C'est court, mais extrêmement violent pour les femmes et les hommes qui ont connu cette lutte fratricide entre fédérés et Versailles. La Commune de Paris a laissé une trace indélébile dans l'histoire des Français. C'est un terrible affrontement entre deux mondes. Un pays conservateur et résigné après la défaite face aux Allemands en 1870 et une population, parisienne en l'occurrence, qui veut une révolution et une république assez utopique et qui aussi incarne un romantisme fou. Il faut comprendre le contexte. Napoléon III a été fait prisonnier par les Prussiens, à qui il a déclaré la guerre, à Sedan le 2 septembre 1870. Paris est assiégé. Un siège terrible dans cet hiver particulièrement rigoureux. Souvenez-vous, on va même manger les animaux du zoo. Gambetta quitte Paris en ballon pour rejoindre Tours et tenter de rallier une armée pour se battre en vain. Thiers choisit donc la capitulation. Une capitulation humiliante qui va coûter à la France l'Alsace et la Lorraine. Non, les Parisiens, exaltés par d'ardents révolutionnaires, ne vont pas accepter la fatalité dictée par les Versaillais. La ville s'insurge et prend les armes. On appelle ça une guerre civile. Elle sera courte, on l'a dit, et terrible. Officiellement, 17 000 morts dans les rangs communards, sûrement beaucoup plus, sans compter les milliers de déportés en Nouvelle-Calédonie. La répression a eu la main lourde et le cœur impitoyable. C'est sur cette île du Pacifique, à 20 000 km de la France, que subsistent les traces les plus parlantes de la Commune de Paris, la Nouvelle-Calédonie, là où furent déportés les insurgés survivants après la défaite. Ils étaient typographes, maçons montés du Limousin, journalistes ou forgerons, tanneurs ou teinturiers, ouvriers, ébénistes, charpentiers, mécaniciens, comptables, soldats fédérés dans la garde nationale, tous condamnés pour avoir rejoint, après la capitulation française face à la Prusse en 1871, la cause de la Commune. De leur passage ici, sur l'île des Pins, ne restent que les vestiges de quelques bâtiments et ouvrages d'art, les ponts, la route, le château d'eau, la prison. Dans le cimetière des communards reposent plus de 400 insurgés. Avant de quitter l'île, les survivants de la déportation érigèrent un monument du souvenir. Prisonnière elle aussi en Nouvelle-Calédonie, l'institutrice Louise Michel sera la dernière à rejoindre la France, après l'amnistie de 1880. Lorsque Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, le 19 juillet 1870, il ne sait pas encore qu'il signe la fin de son règne. La guerre sera sans merci. L'armée impériale française ira de défaite en défaite. Le 2 septembre 70, c'est la chute de Sedan qui entraîne la capitulation de Napoléon III. L'empereur est fait prisonnier avec 80 000 hommes. 500 canons sont pris par l'armée prussienne qui progresse vers Paris. À l'annonce de la défaite de Sedan, le peuple manifeste de Paris. La région se porte italienne. À table du Jufa, pour la République, la gouvernement de la continuer sans président du rapproche, mais elle lance les règles avec les autres. Le 19 septembre commence. Mais 30 000 d'années pour le verre lèvres closes, non voit sous les yeux les flammes de l'eau et des roses. Par le sang qui ruisselle-vous, par le vent qui va dans notre prose, par tout ce que les îles emportent, debout, jurons de venger notre morte. Le traité de Francfort fut signé avec la Allemagne, circuit d'affaires de généralement au juin.
Un faubourg parisien de procession entière, avec des déciles par la ville. 6000 communards trouveront refuge en Angleterre, en Belgique, en Suisse, tel le géographe Élisée Reclus ou le compositeur Jean-Baptiste Clément. Paris mettra 20 ans pour reconstituer sa main-d'œuvre qualifiée et le savoir-faire de ses artisans disparus. Les anciens de la commune viendront chaque année au mur des fédérés du Père-Lachaise commémorer les 7 semaines durant lesquelles Paris avait rêvé d'un monde plus juste. Cet événement restera la référence du mouvement ouvrier international. Cette plaque a été posée récemment. La plus ancienne, qui a été posée en 1908, se trouve aux Amis de la Commune, dans le 13e arrondissement. Car toute la lutte commémorative qu'il y a eu autour de la commune, avec le retour des communards en 1880, s'est donc organisée autour de la fraternelle des anciens combattants de la commune. Donc, au XXe siècle, quand même, ils ont fini par les malheurs ont fini par disparaître. Le dernier communard est mort en Union soviétique en 1942. Il s'appelait Adrien Lejeune. Il avait combattu sur les dernières barricades de Belleville. Il a fallu attendre 130 ans pour que les élus de la capitale inaugurent dans le 13e arrondissement la place de la Commune de Paris. Et en 2004, le square Louise Michel est inauguré face à l'édifice expiatoire des péchés de la commune, le Sacré-Cœur, sur la butte Montmartre. Louise Michel est morte en 1905 à Marseille, mais c'est à Levallois, la ville où elle repose, qu'une station de métro porte son nom. Et aujourd'hui encore, on célèbre chaque mois de mai le souvenir de la commune et du temps des cerises. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde